commence par me présenter. Je suis Adama Dian Barry. Je suis la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement ici au Congo. Et le programme des Nations Unies pour le développement n'est nul autre que le bras opérationnel des Nations Unies en charge de la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté et la promotion du développement socio-économique. Ça veut donc dire multisectoriel. Et nous sommes conscients qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de lutte contre la pauvreté possible sans une paix durable. C'est vraiment la précondition pour tout essor social, économique d'une contrée et d'une population. Et à ce titre, le programme des Nations Unies pour le développement a accompagné le Congo sur la consolidation de la paix depuis plusieurs décennies maintenant. Et dès la signature des accords de paix, un programme cadre a été signé avec la République du Congo pour accompagner particulièrement la démobilisation, le désarmement, la réinsertion des ex-combattants, ainsi que le développement de la localité du pôle. Parce que qui dit réinsertion dit également existence d'une infrastructure pouvant accueillir ces ex-combattants-là. Donc, nous avons mis en œuvre une batterie d'expertise. Nous nous sommes engagés également à faire un plaidoyer actif au niveau de la communauté internationale, au niveau de tous nos partenaires du développement, pour que nous puissions converger vers le pôle pour accompagner l'État dans le déploiement des actions de développement. Ainsi, avec les Nations Unies et différents partenaires, à ce jour, plusieurs comités de dialogue ont été créés qui ont contribué à l'apaisement. Plusieurs actions de cohésion sociale ont été menées jusque-là, depuis la signature du programme de désarmement en 2018. Et donc aujourd'hui, j'étais très heureuse d'être ici avec l'ensemble des partenaires au développement pour accompagner encore une fois le Congo et le département de Pôle au lancement de ce programme dans sa seconde phase, parce qu'il vous souviendra qu'il y a déjà eu le désarmement, et aujourd'hui donc le lancement de cette seconde phase qui vise la réinsertion des ex-combattants à travers leur accompagnement à la professionnalisation, leur accompagnement à acquérir un emploi, et cet emploi tourné vers la terre fertile qui est en abondance dans le pôle, qui ne manque pas. C'est une richesse qui est là, c'est une richesse brute qui ne demande que de la force, qui ne demande que de savoir-faire pour pouvoir accompagner ce qui sort de la nature, ce qui sort de la terre. Quel est le travail le plus noble de l'être humain que le travail de la terre, le travail qui nourrit. Donc aujourd'hui, comme vous savez, il y a un marché pour tout ce qui est agriculture, tout ce qui est produit de la pêche, tout ce qui est produit de l'élevage, parce que le Congo continue à exporter beaucoup de son alimentation. Et le plan national de développement du Congo prône la diversification économique au titre desquels le développement de l'agriculture, le développement de l'industrie agricole pour aller sur de la consommation de ce que le Congo produit. Et donc nous pensons que le pôle qui a été le vivier, le grenier d'antan, peut, avec donc la force vive de ces jeunes à retourner à la terre, peut récupérer cette place, et que le pôle a de quoi produire en abondance pour nourrir l'ensemble du Congo, mais également pour pouvoir exporter. Et par ailleurs, je me réjouis d'autant plus que le PNUD est encore partenaire du gouvernement dans le cadre du programme Un jeune, une entreprise, qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc nous accompagnons l'entrepreneuriat des jeunes, et à l'heure actuelle, nous avons pu accompagner depuis l'année dernière la création de plus d'1 millier d'entreprises en partenariat avec le ministère des PME. Et donc le programme qui a été lancé ici, Tatungeno, est une des composantes de ce programme, également Un jeune, une entreprise, pour que le PNUD subventionne et qui permet aux jeunes de les connecter à l'environnement d'entrepreneurial, à accompagner les jeunes à la formulation de leur business plan, donc leur plan d'affaires, à identifier les marchés, à identifier les créneaux porteurs et à avoir accès à des financements
forcément à certaines conditions, à des taux également avantageux, mais à des financements avec les organismes de financement nationaux, donc les banques. Parce que nous sommes conscients que l'entrepreneuriat requiert cette culture financière, pas une culture de don. Lorsque nous regardons tous les États qui se sont développés dans le monde, c'est vraiment la culture entrepreneuriale qui a été le levier de développement de l'économie. Donc, cette culture entrepreneuriale, dans le cadre de notre accompagnement au programme, notamment Tatungeno, nous allons travailler ensemble avec le FIGA, avec le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants, pour pouvoir donner cette culture entrepreneuriale aux jeunes anciens miliciens, ainsi qu'aux populations qui vont travailler avec eux, parce que nous voulons aller vers des coopératives mixtes dans lesquelles donc la population sera avec les ex-combattants. Nous avons visité les champs qui sont déjà prêts à accueillir les semis, et nous espérons donc que très bientôt nous pourrons revenir pour voir les récoltes, pour voir la transformation même de ces récoltes, parce que récolter, après c'est transformer, et après vous voyez déjà, c'est une économie locale. Après c'est commercialisé. Plus on transforme, plus ça a de la valeur. Aujourd'hui, le manioc, à l'état brut, il a ce qu'il vaut, mais quand nous travaillons le manioc pour faire le bâton de manioc, ça devient déjà plus cher. Lorsque nous transformons en chips, ça donne une autre valeur, et lorsque nous transformons par exemple en attiéké et autres, vous voyez, donc plusieurs dérivés possibles. La banane, la même chose. Ça permet également de conserver plus durablement les produits, pour ne plus entendre dire que nous avons cultivé, ça a pourri sans être consommé. C'est aussi d'aller sur cette transformation, donc on dit sur la chaîne de valeur, de ce qui sort de la terre, rien ne se perd. Comme on dit en chimie, tout se transforme et tout est utile. Et ce qui ne peut pas aller dans la consommation propre, alimentaire, peut aller dans la consommation en termes de combustible aujourd'hui et en termes d'engrais. Donc c'est un cercle vertueux, et pour dire que le travail le plus noble reste le travail de la terre. Et nous félicitons vraiment l'initiative qui a été lancée aujourd'hui. Nous félicitons l'initiative et la démarche très volontariste de l'État congolais à avoir trouvé cette démarche, cette stratégie qui autonomise et avoir trouvé les financements nécessaires pour accompagner ces jeunes entrepreneurs. C'est vraiment louable, et ça témoigne encore une fois de cette volonté de préserver durablement cette paix pour que le Congo puisse se développer et pour que les jeunes Congolais puissent avoir une terre d'avenir. Parce que le Congo est au centre de l'Afrique, et comme on le voit, le Congo est également très actif sur la diplomatie climatique, notamment sur différents chantiers, et donc pour que le Congo continue à rayonner sur la scène internationale.